Bon midi tout le monde, super contente d'être connectée avec vous. 45 belles personnes de connectées. J'ai choisi la musique avec soin. Avant tout ça, je me présente, je m'appelle Myriam. Ça fait 2 ans que je partage la conversation des Ketones. Ça fait 2 ans que je change mon quotidien. Ça fait 2 ans que j'impacte les femmes autour de moi. Ça fait 2 ans que je vis dans un corps connecté, dans un esprit en pleine puissance. Et ça n'a pas de prix pour moi. Donc, la chanson, je l'ai choisie parce que c'est une chanson que j'aime énormément, qui me calme, qui m'apaise, qui me ground, comme Magali a écrit dans les commentaires. Et c'est comme ça que j'avais envie qu'on commence ce Rhino-là. On parle beaucoup du Black Friday, on parle beaucoup de tout ce qui s'en vient, puis moi, j'avais envie de ramener ça à une énergie de est-ce que tu continues malgré tout la frénésie, toute l'énergie, tout l'énervement de penser à toi? Continues-tu de te nourrir toi? Est-ce que tu continues des actions de bien manger, bouger, t'entraîner tous les jours, même peu importe ce qui arrive, je prends le temps de me déposer et de lire mon livre. Je me suis mis un objectif de 5 pages minimalement par jour, mais tout ça pour te dire que malgré on est plus en action, on est plus rouge, on parle plus de quittons, je voulais quand même vous ramener dans votre cœur, dans votre club et euh, dans votre objectif qu'on va rabais, pas rabais, Black Friday, pas Black Friday, ce qu'on fait, c'est impacter littéralement des vies. On va changer des vies et de le ramener dans ton cœur quand tu parles, quand tu es sur les réseaux sociaux. Je t'invite aussi à partager encore plus ton histoire avec tout ton amour puis l'histoire des gens autour de toi, la belle communauté, de le ramener à l'essentiel. Oui, on est des vendeurs de quittons. Oui, les plus gros rabais de l'année s'en viennent, mais notre mission première reste toujours d'impacter des vies. C'est super important de le ramener comme ça. C'est beau d'être rouge, c'est le fun d'être. Mais la vérité, c'est faut pas que tu te perdes dans le processus. Faut que tu restes connecté. Moi, c'est mon 3e Black Friday. Le premier, je venais de joindre. J'ai signé comme partenaire d'affaires à la mi-octobre. J'ai rien compris à part l'énergie qu'il y avait partout. 2e Black Friday, j'étais là, j'ai show up, j'ai célébré, j'ai travaillé. Et là, je le vois d'une toute autre manière. Donc, si toi, tu es nouveau, nouvelle, c'est ton premier Black Friday, je t'invite quand même à te déposer. Sers-toi du momentum, de l'énergie qui se crée dans la communauté, puis on est fort pour ça. Mais garde tes ancrages, garde ta mission première, de partager ton histoire avec tout ton cœur, tout ton amour et d'avoir réellement envie d'impacter la vie de la personne à qui tu parles. Donc, sans plus tarder, je passe la POC à la belle Karine, une femme inspirante, une femme qui va vivre son premier Black Friday en tant que partenaire d'affaires et elle va nous partager des points, elle va nous partager ce qu'elle met en place pour rester grounded, rester profiter, vivre, mais rester grounded parce que c'est important de ne pas arriver après le Black Friday puis que la vie soit arrêtée, parce que c'est pas ça, c'est pas une finalité, Moi, j'aime ça dire que c'est un momentum, c'est une élévation de business, mais c'est pas une finalité en soi. Le Keystone va rester après le Black Friday, je vous le confirme, puis partager ton histoire aussi va rester. Donc, Catherine, Catherine, pensez-moi. Karine, excuse-moi, je te passe la pote. J'ai bien hâte de noter les points que tu as pour nous. Transmets-nous un peu de chaleur. Je suis frigorifiée ici à Québec. Je te passe la pote. Hey, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien, bien, oui, OK. Super. Fait que, ben, je me présente, je suis Karine Lambert et effectivement, à cette date-ci, il y a 1 an, je n'avais jamais encore pris mon premier sachet de ketone. Donc, c'est mon premier Black Friday. J'étais cliente dans le groupe du Black Friday. On m'y avait invitée par curiosité. Et j'ai été, c'est ce qui m'a donné confiance d'aller de l'avant parce que ce groupe-là, il est ultra éducatif. Alors moi, je suis de celle qui a absorbé l'éducation. J'entendais Camille, Marie-Claude, je voyais toutes ces belles femmes-là à Playa del Carmen partager leur amour de l'acétose par les ketones, leur histoire, leur éducation. Et ça a été ma porte d'entrée qui a été le coup d'envoi qui a fait que j'ai fait OK, je vais arrêter de poser mes questions à Jacinthe, je vais arrêter de me poser mes une questions, puis je vais l'essayer. Et je ne regrette absolument pas, bien entendu, parce que je ne serais pas devant vous si j'avais pas aimé mon expérience qui tourne. Mais au-delà de ça, ça a été la communauté. J'aimais beaucoup, beaucoup la structure, le discours, la vibe. Et j'ai vite eu envie de passer de cliente à promotrice. Donc, premier qui tourne le 27 novembre 2024 et promotrice le 12 décembre 2024. Et
Et voilà. Est-ce qu'il y en a pour qui ça rassure de savoir que moi aussi, je vais vivre mon premier Black Friday? Écrivez-moi dans les commentaires ceux que ça fait moins de 6 mois qui sont promoteurs. Puis ceux que ça fait moins de 6 mois, écrivez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes promoteur? Si ce sera votre premier Black Friday comme moi. Puis en fait, aujourd'hui, on va être vraiment dans la zénitude, dans l'ancrage, parce que comme ce sera mon premier, comme c'est 18 mois, 4, début juin, j'aime ça vous lire. 9 mois, il y en a-tu que ça fait là, comme genre moins d'une semaine, là, que c'est nouveau, nouveau, nouveau? Moins d'une semaine, moins de 2 semaines. Parce que je vais vous partager comment moi je vais l'accueillir, parce que c'est ça, c'est de l'incertitude aussi pour moi. Puis je vais vous inviter à être bienveillant aussi envers vous. 3 semaines, excellent. 3 semaines, premier Black Friday, yes! Fait qu'on va être plusieurs à vivre notre premier Black Friday en tant que promoteur. Puis j'ai envie de dire un mot, c'est oui, il faut que ça soit le fun. Moi, je suis super excitée de ça, même si c'est vrai que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne le sais pas, je ne l'ai jamais vécu. Fait que je me fie à celles qui l'ont vécu avant moi, puis je vais faire comme Jacinthe m'avait dit il y a un an, colle-toi à mes fesses, puis ça va le faire. Ben, je vais me coller à ses fesses, puis je vais me coller aux fesses à Isabelle, puis je vais me coller aux fesses de toutes celles qui ont fait la track avant. Puis écoute, ça fait depuis décembre l'année passée que je leur fais confiance, alors je vais leur faire confiance assurément encore cette année pour cet événement-là. Donc, j'ai 4 points à vous partager pour rester ancré, zen, sans perdre trop les pédales. Puis un point bonus à la fin pour accueillir ça avec, c'est ça, avec zénitude et bienveillance. Donc, la première chose, c'est de définir tes propres limites, de te protéger pour mieux performer. C'est super important de le définir parce que moi, la première, en décembre l'année passée, j'avais pas les mêmes limites qu'en mars dernier que maintenant. Puis je m'explique, je l'ai déjà, je crois, nommé dans d'autres réunions, mais vous étiez pas tous là, toutes là. En mars dernier, je suis venue ici à un événement Prove It. On a eu un Beach Mindster. Et à ce moment-là, Isabelle me partageait qu'elle, elle se réveillait la nuit pour checker les promotions. Puis moi, à ce moment-là, j'étais comme, tabarnouche, je ne ferai jamais ça. Parce qu'à ce moment-là, c'était mes limites à moi. Je n'étais pas rendue là dans le processus, mais je réussissais quand même, là. Ma business, ça allait bien. Mais moi, c'était ma limite. Au mois d'août, ma limite, assez. Tu sais, j'ai fait, hey, moi, je suis prête. Quand on a eu le mini Black Friday en août, oh, j'étais prête à mettre mon cadran pour voir c'était quoi les promotions parce que là, j'avais catché que j'étais rendue ailleurs, là. Puis c'était de moi envers moi, là. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, là, c'est le temps que tu mettes ton cadran puis que tu checkes ça. J'étais rendue là. Donc, les limites, c'est important de les délimiter, de les savoir. Donc, toi, c'est quoi, à quoi tu es prête ou prêt pour ce Black Friday-ci? Puis c'est pas de faire la même chose nécessairement que les autres, mais c'est de voir parmi ceux et celles qui ont fait la track, qu'est-ce que toi, tu es prête à mettre euh, dans ta routine pendant le Black Friday, si on veut, OK? Ça peut être au niveau de tes heures de travail. Si tu travailles à temps plein, mais que tu as quand même décidé de vivre le Black Friday, parce que moi aussi, là, j'ai déjà eu un travail ailleurs, 40 heures semaine. Comment j'aurais réagi à ce moment-là si j'avais bien voulu vivre ce Black Friday-là? Bien, je me serais quand même mis à mon agenda des blocs où, OK, je sais pas moi, mettons que tu fais du 8 à 4 du lundi au vendredi. Est-ce que c'est de se dire, bon, ben moi, pendant le vendredi, de telle heure à telle heure, ça va être sur l'heure du midi, je vais travailler. Tu sais, délimite ton horaire que tu vas respecter, délimite aussi tes heures de repos. Puis ça, je pense que c'est la chose qu'on oublie le plus, de mettre les limites au niveau de, OK, moi, je donne un exemple. Moi, c'est le matin. Le matin, c'est mon heure sacrée où est-ce que je prends du temps pour moi et encore plus dans les moments où il y a des turbulences. Euh, Dans un rhino que j'ai fait dernièrement, je disais que je délaissais ça quand j'étais en événement. C'était ce que je ne restais. Quand j'étais en événement, je ne faisais pas mon ancrage du matin, mes affirmations, ma méditation. À Vegas, je l'ai fait.
J'en avais de besoin et ça a été tellement différent comme événement. Alors, je vous invite à être flexible, mais à ne pas laisser de côté les choses qui sont vraiment essentielles parce que ce groundé, là, c'est important. C'est important, surtout quand on va arriver dans une effervescence. Fait que de délimiter ses heures de repos et d'être flexible. Parce que je donne un exemple, si je me suis mis une alarme en plein milieu de la nuit pour savoir c'était quoi la promo, ça se pourrait-tu que je déplace mon me time au lieu de le faire de 6, ben de 5 heures, parce que moi, je mets mon cadran à 4h30, 5h moins quart. Est-ce que je peux le déplacer, ce me time-là, de 7 à 8 ou de 7 à 9, tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive? Fait que d'avoir de la flexibilité, tout en ayant quand même des limites dans le calendrier, si on veut. Ça fait-tu du sens, ça, comme premier point? Oui. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de nommer les choses à votre entourage. Et ça, là, c'est tellement, 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 tellement important, OK? Si tu leur dis pas qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui s'en vient, bien, ils peuvent pas le deviner. Puis on peut pas se dire, ben oui, mais il me semble que c'est évident. Non, il faut vraiment, vraiment le nommer. Vraiment le nommer à ta famille, à ton partenaire, à tes amis. Euh, Puis de leur expliquer que cette semaine-là, c'est quoi l'importance qu'elle a pour toi. Vraiment important. Je vous le dis, là, ça peut faire une grande différence. Quand on nomme les choses, ça amène de la coopération autour de nous. Moi, je vous donne un exemple, là, je suis au Mexique ici, là, puis oui, là, ça a de l'air comme wow, ben hot, là, mais moi, je suis habituée de travailler à la maison que mon conjoint n'est pas là. Là, il est pratiquement tout le temps là. C'est un ajustement. Alors, je dois nommer les choses. Je dois dire, par exemple, bon, ben moi, puis il le sait, là, mais il le sait qu'à midi et quart, c'est le rhino. Mais je le nomme. Le matin, OK, comme là, ce matin, j'avais un temps pour nous. On est allé voir le lever du soleil ensemble, on s'est baigné ensemble à 10 heures, 10 à 2, business. Rhino, j'anime, je fais ci, rencontre promotrice, tu sais, je nomme les choses, je lui dis c'est quoi l'horaire, qu'est-ce qui est vraiment pour ma business, puis qu'est-ce qui est pour nous, pour notre couple. Et ça fait une grande différence parce que je me sens pas, moi, mal à l'aise quand arrive le temps de mettre mon temps sur Provit. Puis quand je suis 100% avec lui, ben, je suis 100% avec lui aussi. Je ne me mets pas à répondre à 100 000 messages. Puis bon, et si je le fais, je le nomme. Écoute, je vais le faire. Là, je vais répondre à des messages pendant qu'on marche ou je vais faire ci, ça parce que j'ai une future promotrice qui me pose des questions. Donc, je nomme tout le temps les choses. Tout le temps. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait qu'on en a tout le temps quand même des challenges. Il faut toujours, c'est ça. C'est un réaménagement de bureau. C'est d'autant plus, hein, des fois, on dit, ben, wow, hey, non, mais justement, il faut quand même que je reste structurée dans un environnement où on dirait que c'est les vacances. Alors, ça apporte un challenge, ça apporte de l'organisation différemment, un réajustement. Et là, je suis en réajustement, c'est la première semaine. Donc, moi aussi, là, j'applique qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je vous enseigne aujourd'hui. Fait que le deuxième point, c'était ça, c'est de nommer les choses à l'entourage. Nommer, ça va vraiment venir apaiser, puis ça va amener de la coopération, vous allez voir. La troisième, la troisième idée que j'ai que moi je vais appliquer, oui, au Mexique, mais que j'aurais appliqué si j'avais été au Québec quand même, c'est de me réunir, de te réunir avec d'autres partenaires. Et ça n'a pas besoin d'être des réunions en personne. Si c'est possible, oui, fais-le. C'est sûr que si tu peux inviter des gens, je sais qu'il y en a qui le font. Est-ce qu'il y en a qui le font? J'ai vu passer ça, des gens qui me disent, je vais aller dans un chalet où j'ai invité des partenaires à venir chez moi. Je pense que oui, hein, ça se fait. Bien, ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on apprend aussi quand on est avec d'autres personnes, puis ça amène une énergie qui est vraiment, vraiment différente. Donc, quand on est seul, souvent, je trouve on peut se fatiguer quand on absorbe tout ça. Puis quand on se rassemble, ben c'est propulseur. C'est vraiment, vraiment propulseur de le faire. Ça peut être, puis là, je vous lis en même temps, oui, c'est ça, Antonietta, je sais qu'elle le faisait, je me rappelais de ça.
De le faire en Zoom, si c'est pas possible de se déplacer chez quelqu'un, ça peut être d'avoir un promoteur, un partenaire d'engagement, puis de se dire, hey, qu'est-ce que tu dirais qu'on se réunisse, là, qu'on prenne notre café ensemble en Zoom à telle heure, puis tu sais, qu'on regarde ensemble, c'est quoi la promotion, qu'est-ce que tu vas faire, puis de s'inspirer comme ça. Fait que ça peut être en Zoom, ça peut être d'aller se réunir dans un café ou dans un resto quelconque. Puis bon, oui, en personne, c'est extraordinaire. L'énergie collective, là, ça multiplie les résultats, puis ça réduit le stress énormément parce que là, on vit quelque chose, tout le monde ensemble. Ça permet d'échanger, de ventiler aussi, hein. S'il arrive, bon, si des fois on sent qu'on peut être débordé, ben ça amène, tu sais, on sent qu'on n'est pas seul, qu'on peut se soutenir les uns les autres. Donc, de se réunir avec d'autres. Donc, moi, ici, là, je vous disais que j'avais nommé les choses. Puis, juste pour vous mettre en perspective, oui, on a un condo ici, mon amoureux et moi. Mais pendant le Black Friday, il le sait que je vais déménager temporairement. Je vais sûrement revenir dormir ici. Puis encore là, j'ai dit, hey, ça se pourrait que des fois, je vais peut-être dormir au condo de Jacinthe pour être avec les filles. Fait que c'est vraiment, c'est comme, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais sache que de telle date à telle date, je vais être in and out. Compte-moi pas comme si j'étais ici. Fait qu'il le sait déjà. Donc, encore là, ça l'amène un stress de moins parce que je le sais qu'il ne me dira pas, ah ben là, moi je pensais que. Non, non, il n'y aura pas de je pensais que. C'est nommé, c'est clair, puis moi je vais pouvoir faire mes choses avec les filles. Ensuite de ça, la quatrième idée, c'est, ben, je l'ai nommé tout à l'heure, mais la routine du matin, là, l'ancrage, puis je ramène au Rhino que j'ai fait, le Rhino numéro 10. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le revoir, c'était sur la constance. Mais la constance, il faut quand même la garder quand on est en turbulence. Puis j'avais partagé dans ce Rhino-là mon Life Savers, ma routine du matin où est-ce que justement, puis même je les ai là, moi j'ai apporté de chez moi mon encens, mon truc, mes cartes de la grâce, j'ai mes livres aussi pour écrire. Euh, j'ai tout gardé ça pour le faire ici. Puis, je trouve que ça, là, honnêtement, des fois, c'est la chose qu'on a envie de mettre de côté, mais c'est ce qui propulse la journée. Vraiment, là, quand on commence à enraciner puis à ancrer, après ça, ça va vraiment mieux pour le reste de la journée. Puis, tu sais, j'ai dit des fois, tantôt, d'être flexible puis de le déplacer, mais c'est touché. Parce que des fois, si on le déplace, on le fait pas. Fait que moi, je trouve que de partir la journée puis de pas toucher à mon téléphone, ne serait-ce que juste pour faire ma vidéo, là, mais j'ouvre pas mon Messenger, rien d'autre. Puis après ça, aller déposer pour ma DMO. Faut que je le fasse le matin en me levant parce que je trouve qu'après ça, on embarque dans le tourbillon. Puis même que ce Black Friday-là, j'ai envie même de me dire, puis peut-être que les filles, des fois, je leur dirais, là, hey, on va se prendre un 10 minutes, là, puis on va faire une méditation ensemble, 5-10 minutes, là, on va. Tu sais, des fois, ça prend une personne pour le proposer. Puis après ça, on peut repartir sur des bonnes bases. Mais ça, là, j'ai marqué, là, c'est non négociable. C'est l'ancrage par excellence, puis c'est ultra important. Fait que si vous n'avez pas encore commencé à faire des méditations, de l'écriture, ce genre de trucs, tu sais, commencez par. C'est sûr que là, commencez pas quelque chose de nouveau, là, vendredi prochain, mais si vous avez envie de l'intégrer, là, cette semaine, juste pour voir c'est quoi, puis ça n'a pas besoin d'être 60 minutes comme moi, là. Moi, j'ai commencé aussi par une méditation, c'est 5 minutes, là. Pas une méditation de 20 minutes, 5 minutes, des petits 5 minutes, mais qui vont vraiment, vraiment bien te faire en sorte que tu te déposes pour après ça commencer la journée. Donc, oui, c'est ça, on peut aller décrocher à la plage ou ça peut être, bon, aller faire un bonhomme de neige, faire l'ange de Noël. À l'époque, moi, là, j'aime ça, là, l'hiver quand même, là. J'ai longtemps couru dans la neige, puis aller marcher le soir, là,
avec quand il y a une petite neige qui tombe, ou tu sais, quand les décorations de Noël sont mises. Ça peut être ça. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure et demie, là. Ça peut être, c'est ça, de se trouver votre moyen de vous déposer, de vous ancrer, parce que c'est pas long, hein, que quand on rouvre ça, là, oh, boboy, on peut être prisonnier de ça très, très longtemps. J'ai un bonus, un point bonus à vous partager, puis c'est Isabelle Côté qui nous l'a partagé dans notre réunion du mardi soir, puis j'ai adoré cette idée-là, puis j'ai envie de vous la relancer. Bon, d'avoir des cahiers, avoir un cahier du Black Friday, OK? Moi, j'avais apporté celui-là par hasard. Écoute, je l'avais déjà prévu de la maison. Et je suis vraiment allée me mettre un petit post-it Black Friday 2025. Fait que ça va être mon cahier du Black Friday à tous les Black Friday. Et ce que j'ai écrit, faites-vous des listes. Donc, toutes les personnes que j'ai invitées dans le groupe VIP, j'ai nommé. Oui, ça a pris du temps, mais ça vaut le temps. Ça vaut la joie, ça vaut le temps de le faire parce que après le Black Friday, quand on va avoir sorti de ce tourbillon-là, ça va être important de faire nos suivis avec nos clients. On ne veut pas les échapper, hein, c'est important. Ça, c'est un truc d'Isabelle, mais en même temps, on dirait que je le sentais que justement, ça allait tellement aller vite. Donc, d'écrire tous les gens que vous avez invités dans le groupe, de faire un suivi un par un. As-tu été ajouté dans le groupe? Tu sais, d'aller confirmer avec eux. Moi, je me fais même un code si c'est une nouvelle personne ou non. Est-ce que c'est une personne qui m'a été référée par un client, de venir mettre les codes référents de ces personnes-là. Donc, je prends de l'avance pour que quand ça, pouf, ça arrive, là, je sois bien, bien, bien prête. Donc, un cahier du Black Friday. Ça pourrait être aussi, je vous donne d'autres trucs. Moi, j'ai des cahiers comme ça. Écoutez, ça, là, c'est Dollarama, là, pour vrai, là. Ça aussi, c'est Dollarama. J'aime beaucoup me faire écrire, exemple, là, ça va être quoi mon live d'aujourd'hui? Ça va être quoi mon mot intention? Puis de me faire des crochets. Fait que comme ça, quand la story, elle est faite ou le live, il est fait, de venir faire un check mark à côté. Ça peut être aussi dans votre agenda, là, de venir. Moi, je suis une fille de checklist, là. Je trouve que, je ne sais pas, je suis la seule là-dedans, là, les checklists, j'adore ça. Mais très souvent, j'écris mes sujets de live, de reel dans ce cahier-là. C'est vraiment ça, c'est mon cahier pour ça. Puis quand je manque d'inspiration ou quand ben, je retourne dans le passé pour voir, puis je m'inspire moi-même. Je me dis, hey, mon Dieu, c'était bien une bonne idée, ça, de faire ça. Fait que ça peut être aussi ça pourrait être dans votre Black Friday, là, tout peut se retrouver dans le même cahier, mais d'avoir un cahier c'est ça, pour les suivis. J'avais écrit ton cahier, c'est ton pilier. Fait que de toujours l'avoir. Puis quand je ne l'ai pas avec moi, là, je note dans mon téléphone, puis je prends le temps d'aller retranscrire les personnes à qui j'ai envoyé le lien, qui est nouveau, qui m'a référé qui. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça, c'est mes petits trucs à moi en tant que personne qui va vivre ce Black Friday-là pour la première fois. Puis, tu sais, je l'accueille. Oui, on dirait que c'est comme, tu sais, c'est ça, hein, on peut pas savoir à quoi s'attendre tant qu'on n'a pas vécu quelque chose. Je le sais que j'ai hâte, mais présentement, je suis pas dans moi, présentement, je suis pas dans une excitation comme de même. Je suis vraiment plus dans un mode calme avant la tempête, je ne sais pas comment le nommer, mais c'est comme ça que je me sens. Fait que oui, je continue à faire ce que je fais. Euh, je le fais comme plus intensément, mais c'est ça, je suis plus en mode je vais voir comment ça va se passer, puis je fais confiance à mes leaders, je vais me coller à eux parce que, bon, à date, je ne sais pas si je suis la seule, mais tout ce qu'on m'enseigne depuis que je suis promotrice, ça fonctionne, là. Je veux dire, je me sens pas comme si je m'étais fait dire quelque chose puis que ça fonctionnait pas. Donc, je remets, euh, je me remets entre les mains, c'est ça, de mes promoteurs, tout en étant dans l'action, bien évidemment, là, ça c'est sûr. Donc, pour terminer, oui, je vais avoir un call to action pour vous, mais je veux quand même finir par une phrase comme ça qui dit que, en fait, c'est ton Black Friday, il faut que tu le vois pour évoluer et non pas pour te drainer. OK? C'est vraiment important. C'est là pour t'élever. Puis le fait que tu vas être ancré, aligné et organisé, ça va faire en sorte que tu vas être, selon moi, imbattable, que nous serons imbattables.
inébranlable et puissant, puissante. Alors, le call to action va être tellement simple. Procure-toi, puis peut-être que tu l'as déjà, ton cahier du Black Friday. Puis tu pourrais, moi, je ne l'ai pas écrit, là, parce que bon, je l'ai mis sur un post-it, là, je m'organise, c'est ça, je suis pas à la maison, hein, fait que je m'organise avec ce que j'ai ici. J'ai quand même apporté des petites choses pour me faire un bureau, mais prends une photo, envoie-le à ton mentor pour qu'elle puisse. Hein, c'est simple. Des fois, on n'a pas besoin d'avoir un call to action bien compliqué. L'important, c'est de le faire. Fait que ça, c'est assez simple. Je pense que vous allez tous être en mesure de le faire. Et voilà, donc je te repasse la POC, Myriam. C'est dans cette grande simplicité et dans cette zénitude de pré-turbulence. Merci beaucoup, Karine. Et je te dirais que je suis dans la même énergie que toi. Moi, je suis excitée, mais pas excitée outre mesure. Excitée comme je fais ma routine, je fais mes actions, je suis bien, je fais une belle semaine, la vie est belle, puis j'enjoy tout ce qui s'en vient. J'avais envie de faire du bon sur ce que tu as dit. Quand tu parles, ben, en fait, je vais résumer les points, je vais les redire. Premièrement, définis tes propres limites, super important. Deuxième point, nommer les choses à ton entourage, puis pas juste une fois. La répétition, la répétition, la répétition, c'est super puissant. Même Camille, elle a écrit dans les commentaires, ce 4 Black Friday, ce 4 Black Friday qui répète les mêmes choses à François et à son gars. Fait que c'est la même. La répétition, c'est comme d'aller partager ton histoire. Tu ne partages jamais trop. Donc, répète-le. Je vais juste admettre la personne. Le troisième point, se réunir avec d'autres partenaires pour aller s'élever, aller vraiment prendre. Moi, j'adore écouter. Moi, là, tu vois, un matin, j'ai écouté Karine dans son live, j'ai pris une note, puis c'est sûr que je vais le redire moi aussi. Quand je vais être au Mexique, j'ai changé mon bureau de place. J'ai trouvé ça vraiment bon un matin. Fait que c'est ça d'être avec d'autres gens, t'entends autre chose, tu dis, ah, je vais le reformuler dans mes mots, ça amène une autre perspective, puis ça amène une autre façon de faire les choses aussi, super puissant. Puis comme Isabelle a l'écrit en commentaire, quand tu es en mode bêta, ben, ça se peut que tu te le fasses dire, hey, t'es où ton sourire? Trouve ta solution. Et où ta solution? C'est ça aussi qui est le fun. Quand tu es seul chez vous, des fois, ben, ça peut être un peu plus long de poigner. Et quand tu es avec une gang qui sont dans une belle énergie, ben, tu vas te le faire dire. En tout cas, si je suis là, moi, te le dis. Ensuite, la routine, l'ancrage, oui, l'énervement, mais c'est super important de garder une routine. Puis je suis du même avis que Karine, de déplacer dans la journée, je t'avouerais que c'est très délicat parce que ça finit que ça passe free. Et j'étais de celle-là qui faisait ça avant, genre je vais le faire plus tard. Et c'est bon, le plus tard, la lecture, elle se faisait pas. Donc, c'est rendu comme une routine que je mets de l'avant. Puis, je veux dire, il n'y a pas personne, il n'y a pas mort d'homme si tu réponds 10 minutes, 15, 20 minutes plus tard parce que tu as fait une méditation, puis tu vas tellement, on parle de méditation, mais tu vas marcher, tu fais un bonhomme de neige dans la neige, moi, je vais faire un bonhomme de sable. Bref, ça va te faire du bien. Le cinquième, le bonus, le cahier. Je voulais montrer le mien parce que moi, j'ai écrit Rhino dessus. Il me suit partout, mais là, il est dans mon salon. Même mon chum, il le déplace parce que ce livre-là me suit. Et j'ai des codes de couleurs, moi aussi, Karine, sans t'avoir parlé. Nouveau client. Et ce que je voulais ajouter avant de terminer l'enregistrement et prendre les partages, ne négligez pas, gang, de créer des comptes sans achat. J'ai 4 nouvelles personnes sur ma plateforme. Ils n'ont pas commandé, mais je sais qu'ils vont commander au Black Friday, mais le compte est créé. Les informations bancaires sont là. Dans le Black Friday, les gens sont énervés. Ça load. On est tous sur la plateforme. On veut tous les pitons en même temps. Ça amène un stress complètement inutile. Alors, de mettre de l'avant avec tes clients, écoute, il n'y a aucune, je le nomme, moi, il n'y a aucune obligation d'achat, mais on va faciliter ta vie puis la mienne en Black Friday. Puis je l'ai nommé hier, si tu décides de ne pas acheter, là, je veux dire, il n'y a rien qui explose, le compte était de nommer ça dans la simplicité, mais super important de faire vos comptes. Ben, il va y avoir des nouveaux pareils la journée du Black Friday, tout ça, mais tu comprends que si en amont, les gens t'en ont parlé, puis hey, moi je suis intéressée, je veux vraiment parce que c'est Black Friday, ben écoute, on crée ton compte ensemble. Ça prend 3 minutes, je t'envoie le lien, puis on le fait ensemble, puis après ça, on va être prêt. C'est super important. Ça va vous enlever peut-être un mode bêta qui aurait pu arriver si tu t'es bien préparé avant. Donc, je vais fermer l'enregistrement. Merci beaucoup, Karine. Toujours super intéressant, tes Rhinos. J'adore te suivre, j'adore t'entendre et j'ai bien hâte de vivre ce Black Friday-là avec toi.